filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est donc un make-up hyper simple à réaliser pour les débutantes. J'utilise on va dire 80% de produits à bas prix, le reste j'ai utilisé mes produits à moi. De toute façon je vous liste tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc pour réaliser ce make-up automnal, j'ai utilisé la Burgundy Bar de chez Maybelline en complément de la Naked Heat de chez Urban Decay, puisque celle-ci ne contient pas trop de couleurs de transition pour celles qui ont la même couleur de peau que moi. Par contre, si vous avez la peau un peu plus claire, cette couleur là vous permettra de faire d'avoir une belle couleur de transition. Donc voilà, une palette vraiment top, comme vous pourrez le voir, elle est hyper pigmentée. Maybelline est sortie ces derniers temps avec plein de produits pour l'automne, donc elle est sortie avec, la marque est sortie avec donc cette palette. Donc cette palette que vous pourrez gagner sur mon Instagram, je vous le laisse juste ici. Et la marque est sortie avec avec plusieurs rouges à lèvres, une ligne de rouge à lèvres. Donc ici j'en ai deux, c'est la teinte 25 et la teinte 30. Ce sont des rouges à lèvres, comment on appelle ça, duochrome, c'est-à-dire que vous allez, il y a deux couleurs, par exemple celui-là c'est marron avec des sous-tons un peu vert, une très très jolie couleur. Je vous le swatch juste là. Voilà le résultat, c'est du marron, les reflets verts sont vraiment très très légers, ça vous donne pas l'air malade du tout, mais il faut aimer les couleurs foncées. Et ici on a un rouge avec des reflets mauve, vraiment très très joli. Donc voilà, les rouges à lèvres Maybelline sont vraiment très bien pour des rouges à lèvres pas chers. Je vous présente également un fond de teint à bas prix et vraiment génial pour celles qui aiment les fonds de teint glowy pas trop cher. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas avant de partir à vous abonner, à partager et à liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Salut les filles, donc on commence tout de suite cette vidéo avec le primer. Pour moi en fait c'est juste une crème. Donc et en ce moment j'utilise le sérum de chez Clinique, c'est le Clinique Smart Custom Repair Sérum. La texture est top. L'odeur est vraiment bien. Il hydrate super bien la peau. Je l'utilise matin et soir et je trouve qu'en fait j'ai un peu moins de boutons, donc j'utilise surtout pour les cicatrices et je le trouve hyper efficace et il est vraiment agréable à porter et il est parfait pour l'hiver. Donc je l'applique matin et soir. Le matin j'ajoute en plus ce produit de chez Clinique, c'est le Moisture Surge. Donc c'est un gel hydratant. Je vais dire gel parce que pour moi il a la texture d'un gel. J'utilise vraiment sur les zones où c'est le plus sec, c'est-à-dire le nez. Donc vraiment là où vous savez quand vous maquillez, ça a tendance à avoir comme si vous pelez en fait, comme si vous allez peler. Donc moi c'est le nez, c'est surtout la zone autour de la bouche et je rajoute une pompe pour entre les sourcils parce que c'est vraiment là, sur la zone T où je suis où j'ai le plus en fait de peau qui part, on va dire. Donc ce genre de produit est vraiment bien. Par contre si vous avez les deux produits et que vous faites comme moi, vous les superposez, n'utilisez pas beaucoup de ce produit parce que ces deux produits sont compatibles mais ont une certaine limite, c'est à dire que si vous allez utiliser beaucoup des deux produits, ça va commencer à s'effriter. Donc voilà, très bons produits, ils vont très bien tous les deux mais à une certaine dose. Donc vous pouvez par exemple utiliser beaucoup de ça et très peu de ça, ou utiliser que celui-là ou que celui-là. En tout cas vraiment ces deux produits sont géniaux et comme vous pouvez le voir ça fait déjà, je crois que je vous en ai parlé déjà il y a 5 ou 6, enfin même une dizaine de vidéos de ça. Il est vraiment bien. Donc ensuite on passe directement aux yeux. Aujourd'hui comme vous allez le voir en fait j'ai utilisé des produits pas trop chers pour ce qui est du make-up, pas pour ce qui est juste des soins, parce que si vous devez économiser sur des produits je préfère sincèrement économiser sur le maquillage que les soins, parce que les soins c'est, votre peau c'est ce qui va rester. On passe maintenant aux yeux, donc comme à chaque fois on commence par les sourcils. Donc pour mes sourcils je vais utiliser les nouveautés de chez Yves Rocher. Donc c'est un crayon à sourcils, c'est le stylo sourcil précision 12 heures, le Eyebrow Pencil. Donc d'un côté vous avez votre crayon et de l'autre vous avez votre brosse. C'est hyper fin, donc si vous avez les sourcils super fins ça sera parfait pour vous. Donc moi je l'ai en couleur je crois châtain, c'est 02, ouais c'est ça, c'est 02 châtain. Donc la première étape, vous allez brosser vos sourcils et après donc vous allez les redessiner au crayon.
Voilà, donc le crayon, comme vous pouvez voir, ils sont hyper pigmentés. Vous voyez très bien la différence entre les deux sourcils et le résultat est hyper naturel. Donc maintenant on va faire le deuxième. Juste pour finaliser et faire tenir ça plus longtemps, j'utilise donc le mascara sourcil de chez Yves Rocher également. Il coûte beaucoup moins cher que celui de chez Benefit et il est vraiment super. Il vous fait en fait des sourcils hyper légers et les jours en fait, il y a parfois en fait, je vais utiliser que ça pour aller au boulot. Je trouve ça beaucoup plus rapide et ça fait son taf. Donc ensuite on passe aux yeux. Donc pour les yeux, pour que ça tienne toute la journée, je vais utiliser une base. Donc c'est la base Primer Potion de chez Urban Decay. Donc vous en appliquez sur toute la paupière parce que j'ai les paupières grasses à en plus pouvoir. C'est-à-dire que le make-up ne tient pas sur moi. Mais si vous n'avez pas ce souci là et que vos fards tiennent toute la journée sans bouger, sans rien, vous prenez la tête. Donc ensuite pour tout ce qui est couleur de transition etc, la meilleure palette pour moi pour ce genre, pour tout trouver en fait en une seule palette, c'est la Naked Heat de chez Urban Decay. Donc je vais utiliser comme première couleur cette couleur là sur toute la paupière mobile pour permettre en fait au fard, pour permettre à la base de ne plus bouger, c'est à dire que en fait votre base elle est un peu collante. Si vous n'appliquez pas un fard juste au dessus pour la faire tenir, vous allez en fait avoir beaucoup de mal à estomper vos couleurs. Donc pour la couleur de transition, je vais prendre un gros pinceau, c'est le MAC 224 avec donc la couleur Low Glow de toujours la même palette que je vais appliquer donc dans la paupière mobile, dans le creux. Donc on va aller de l'extérieur vers l'intérieur de façon vraiment pas précise du tout, c'est juste pour avoir une transition, pour créer un espèce de dégradé. Donc ensuite on définit un peu plus le creux. Pour définir le creux, je vous conseille de prendre une couleur un peu plus foncée. Donc ici je pars avec la couleur Cayenne, toujours de la même palette. Et en fait je vais l'appliquer beaucoup plus en précision, vraiment comme vous pouvez le voir dans le creux et dans le creux externe. Une fois que en fait, vous avez appliqué bien votre couleur précisément, vous pouvez venir l'estomper pour que ça crée un dégradé avec la couleur Low Glow qu'on a utilisée juste avant. Ça va vraiment créer un espèce de dégradé qui va montrer que vous avez très bien estompé, les fards. Donc ensuite, on passe maintenant enfin à la star de la vidéo, enfin la star du show, c'est la Burgundy Palette. Donc je vais partir avec les deux bordeaux, donc celui-ci et celui-là. Je vais prendre un pinceau plat. Je ne vais pas humidifier mon pinceau pour le moment. Peut-être un peu après si je vois que c'est pas le résultat que je souhaite. Donc j'ai pris un pinceau plat de chez Emma. Si vous n'avez pas un gros budget, les pinceaux de chez Emma sont vraiment bien. Je vous les conseille vivement, ils sont top. Donc j'ai pris donc, cette couleur de la Burgundy Palette. Comme vous pouvez le voir en fait, les fards sont hyper pigmentés. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez vraiment pas besoin d'humidifier votre pinceau. Donc je vais en appliquer sur vraiment toute la paupière mobile. Ensuite, donc le make-up des yeux pour le haut est terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai estompé un peu tout rapidement. C'est un make-up archi simple à réaliser. Mais vous pouvez voir en fait ici qu'il y a un peu encore du fard à paupières et que ça aura tendance à baisser votre regard. Donc vous prenez une lingette démaquillante ou un coton avec du démaquillant. Et vous en fait partez du creux externe et vous remontez. Et comme ça, vous nettoyez en fait donc les fards qui sont tombés juste en dessous, ainsi que votre ligne. Comme ça, ça vous fait une ligne toute propre et un make-up tout propre. Donc on passe maintenant au fond de teint. Donc moi pour mon fond de teint, je vais utiliser le Infaillible Pro Glow. Donc je l'ai acheté sur eBay, je vous mettrai le lien juste en bas si vous intéresse. C'est un fond de teint vraiment très lumineux. Ouais, c'est un fond de teint très lumineux, couvrant, parce que comme vous pouvez voir là, il y a des imperfections, elles n'y sont plus. Hyper lumineux, donc si vous aimez les fonds de teint mat, ce fond de teint ne sera pas du tout fait pour vous. En tout cas, c'est un fond de teint lumineux à très bas prix. Je crois qu'il est à 10 €, 10 $ ou 12 $. Moi je l'ai pris en teinte 206 Buff Beige. C'est également, donc celui-ci c'est de la marque L'Oréal. Ils vous disent que ça a une tenue de 24 heures. Moi je vous dirais plus que ça a une tenue de 12 heures.
C'est-à-dire qu'en clair, vous allez l'appliquer le matin, le soir vers 18 h. Si vous l'avez bien poudré, il sera parfait. Si vous ne l'avez pas bien poudré avec une poudre, il aura tendance à un peu vous faire la peau grasse. Donc il faut le prendre en compte. Donc je vous conseille de bien le poudrer. Pour celles qui ont des imperfections comme moi, vous pouvez voir qu'il a quand même s'il a un effet glowy, même s'il est glowy, c'est un fond de teint quand même assez bien couvrant. Il est vraiment génial. Ils vous disent que le niveau, le finish, donc le fini, je vous lis un peu ce qui est marqué derrière. Hein. Le fini est lumineux. Il peut tenir jusqu'à 24 heures, moi je vous dis plus que c'est un 12 heures. La couvrance est moyenne. Donc moi je l'applique avec un pinceau F84 de chez Sigma. Et sincèrement j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est vraiment pas cher et il est vraiment très joli. Il vous fait un très joli. Donc ensuite comme anti-cerne, je vais utiliser le Double Wear de chez Estée Lauder. Vous pouvez utiliser n'importe lequel hein, que vous aimez. Donc moi je fais pas de V, je fais rien, je fais juste en dessous les yeux. Ensuite j'utilise un Beauty Blender de la marque Sephora. Il est vraiment génial et il est vraiment pas cher. Donc pour ma peau je vais utiliser la Kiko Matte Fusion. Moi qui ai la peau normale à sèche, je la trouve vraiment bien pour matifier. Après celles qui ont la peau grasse, je ne pense pas qu'elle vous rendra heureuse. Mais en tout cas pour faire tenir l'anti-cerne toute la journée sur ma peau, je trouve que c'est une très jolie poudre. Elle ne fait pas effet poudré justement, elle est hyper légère et elle tient toute la journée. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup et je l'ai en teinte 01 et voilà. Donc je l'applique sur tout mon visage avec un gros pinceau. Donc ça c'est le pinceau poudre, le 106 de chez Zoeva. On va maintenant passer au bronzer. Donc pour mon bronzer c'est le même depuis très longtemps. C'est le Give Me Sun de chez MAC. Donc j'utilise également un autre pinceau de chez Zoeva, le 127. Donc pour le blush, je vais utiliser une palette que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé ici. C'est la palette Infaillible, de chez L'Oréal. C'est celle-ci je l'ai en teinte Umbers et je vais prendre la couleur Umber Love. Avec le même pinceau, hein, je ne change pas. Ce sont des blushs hyper pigmentés et la palette est pas trop chère. Je crois qu'elle est à 15 ou 16 € et vous avez 4 blushs. Donc comme illuminateur, on va rester avec la même palette. Vous pouvez utiliser vos produits pour les yeux, pour le teint, avec cette couleur là. On enlève un peu les paillettes et vous pouvez l'appliquer en illuminateur. J'utilise avec un pinceau assez précis, comme ça je ne vais pas chercher les autres couleurs. Voilà, donc maintenant une fois que j'ai appliqué mon illuminateur, je termine les yeux donc avec le mascara et le ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, je vais d'abord reprendre en fait une des couleurs que j'ai appliquées au-dessus. Donc on va reprendre Cayenne avec le pinceau 227 de chez Zoeva. Donc je suis pas quelqu'un qui applique du crayon noir sur mon ras de cils, donc je vais appliquer une couleur foncée en ras de cils inférieur avec un pinceau plat. Donc celui-ci, vient de chez Amazon. Pour ça, vous n'avez pas besoin de pinceau à 20 €. Hein. Pour illuminer le creux interne, je vais prendre cette couleur. Comme vous pouvez le voir, les fards sont hyper méga pigmentés. Sincèrement, c'est une palette d'Ingos. Elle est vraiment top. Après vous pouvez, si vous trouvez que vous en avez appliqué un peu trop, vous pouvez estomper avec votre doigt. Ensuite, une fois que le make-up des yeux est approximativement terminé, je vous conseille d'appliquer un spray sur votre visage pour donner un effet beaucoup plus naturel et moins poudré à votre maquillage. Donc moi ici j'utilise le Fix Plus. Voilà, vous laissez un tout petit peu sécher. Et ensuite on passe au mascara. Donc pour le mascara, moi j'utilise le Hypnose de chez Lancôme.
Un autre que je peux vous conseiller, c'est le Paradise de chez L'Oréal. En tout cas, le Lancôme est vraiment bien. La brosse est synthétique et elle ne se plie pas. Moi, c'est ce que j'aime parce que je trouve que celles qui se plient en mettent un peu partout. Après, en question de mascara, ne suivez pas les autres. En fait, vous allez apprendre par vous-même ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Par exemple, moi, un de mes mascaras favoris, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced et je sais que certaines le détestent. Donc vraiment, en termes de mascara, comme des américaines, you do you, hein, vous faites comme... vous faites ce qui vous plaît à vous et ce que vous recherchez. Un mascara, je veux plus l'apparenter à un shampoing, c'est-à-dire que votre shampoing vous le faites en fonction de votre type de cheveux. Un mascara, vous allez choisir en fonction de vos types de cils. Certaines ont des cils hyper longs, d'autres n'ont pas de cils, d'autres ont des cils recourbés, d'autres ont des cils tout droits. Donc en fonction de vos cils, vous allez sélectionner votre mascara. Donc votre mascara, c'est vous. Celui-ci recourbe hyper bien les cils et il les sépare parfaitement. Il les allonge également et il est très noir. Donc il fait vraiment un très joli regard pour celles qui ont des cils. Après pour celles qui n'ont pas de cils, qui n'ont pas énormément de cils, je ne sais pas quel effet il pourrait avoir sur vous. Le mascara en ras-de-cils inférieur va donner l'impression que vous avez des yeux un peu plus grands. Voilà, une fois que vous avez appliqué votre mascara en ras de cils supérieur, vous pouvez appliquer votre seconde couche, ce qui va donner l'impression que vos cils sont beaucoup plus épais. La deuxième couche en fait va venir s'accrocher à la première. Donc on en a terminé maintenant avec les cils, on va passer maintenant aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'utilise un crayon à lèvres simple, donc de la couleur de mes lèvres. Celui-ci c'est le Kiko Everlasting Color en teinte 402. Donc je vais juste enlever un peu le labello que j'ai appliqué, sinon ça ne va pas tenir. Donc avant d'appliquer un crayon, enlever le labello, hein, parce que sinon ça va juste glisser dessus, ça va pas venir s'accrocher. C'est vraiment le crayon de la couleur de mes lèvres. Il va juste en fait permettre de délimiter les lèvres et d'éviter que le crayon à lèvres, que le rouge à lèvres liquide que je vais appliquer juste au-dessus ne déborde. J'utilise le rouge à lèvres liquide Jeffree Star, c'est la teinte Calabasas. Voilà, les Jeffree Star tiennent hyper bien. Après c'est juste une question de goût.